الزول في اللون تسجيلت بوسكين فين كان يقوى ومسلاي في الله سكن قارن فرانسيس تو الموند اون بارل يال ثم ذوك مظل هضرن في اللاس وكين ذا باباث امينوث ذويس سناث انتوي ناس ذا سديس انتمهوين ذا صا باب ذا مزواغون يقلان داني ذا امريكاني هناك امريكاني دوكلان أكن داغني سعى يزوراني سي مولانيس فرنسا فرنسا الطليان وكن داغني شو دغورنا نكوني سي مازيغان ذاك نتسال سي ماني سي ناك نكيني ذميس ان سانت اوغستان كن زغام سانت اوغستان ديون بونغاز انت موسني ام قرحان ذا فلسوف ذا نجاز الدين ام مسيحي امازيغ ايديولولن ذي سقرا ايلول ذي سقراس انتورا زي قارنس تاغاست فشي بغا داوي مسلاي اكدو نفكي اكدو ولي مثوغا كان داشكو يتوقثو مسلاي طاس ياكو غميسن ياكو ثيلي زغيوين ودرند سانت اوغستا كدو وساغ يسعى ونوفو لو بابا كي ماينوث يفكار يسم دارني ليون ويس 14 انت ميسون سي فانو بير فرانسيس بريفوست نفقينا بوساكي ديون بود تيك تمزوغوث ادير حورنا ديون يخدمن قلنا كاين تذمسا تدريمت لي فينونس اسفر كيكو يشدن غان تدريمت اكد تذمسا وكين الياس جي بايلين وين ازوف لك الياس. Azul Fellek, Rachid, merci pour l'invitation, Thelmirt pour l'invitation et je salue tout le monde, ceux qui nous celles et ceux qui nous suivent. Merci encore pour l'invitation, c'est un grand plaisir de Et, participer à ça. et merci d'avoir accepté mon invitation, Lies, parce que ça a été fait à la dernière minute. Dès que j'ai vu votre post qui m'a attiré sur Facebook, votre page, je me suis dit, ah tiens, on ne peut pas trouver mieux que Lies Djibaili pour nous parler de ce nouveau pape et surtout, elle tenait à mentionner son lien avec l'ordre de Saint-Augustin, qui est notre ancêtre. Surtout de ton côté, là, parce que pour ceux qui ne regardent, Lies Djibaili, c'est un chaoui de Khenchela et dans la mer, elle est d'origine kabyle. Pour les Kabyles qui se sont déplacés à Guelma, y compris aussi l'ancien président Ouari Boumediene, qui est un Kabyle à Guelma. Donc, tout ça, on va brasser Guelma, Khenchela, Sokaharas, tout ça, il y a Saint-Augustin. On va parler de ça plus particulièrement. D'abord, quel a été ton sentiment en liesse quand tu as vu que le nouveau pape, le 267e pape, et là, ceci de particulier, yes, c'est que on dirait il est très universel. D'abord, il est américain. Ensuite, il est aussi la citoyenneté péruvienne, de parents franco-italiens, et puis ce fils de Saint-Augustin d'Afrique du Nord. Donc, vraiment, il englobe toute l'humanité presque, n'est-ce pas? Absolument, cher Rachid, le nouveau pape américain qui vous venez de mentionner ses origines françaises et italiennes, avec la citoyenneté péruvienne, et puis qui surtout, je dis surtout, qui a un lien affectif et qui entretient un lien affectif avec l'Algérie parce qu'il fait partie de l'ordre, ce qu'on appelle des Augustins. Donc il y a plusieurs ordres, et lui fait partie de l'ordre des Augustins, et Augustin se trouve en Algérie pour vous montrer à quel point que notre pays possède cette grande richesse culturelle millénaire, un bien immatériel inestimable, que nous devrions être fiers de notre pays parce que c'est une richesse et c'est une bonne carte de visite aussi pour l'Algérie. C'est l'occasion jamais de faire la promotion de notre pays qui est tant martyrisé par une image qui a été ternie par plein de choses depuis les années 90. Il faut relancer cette belle image d'Algérie parce que nous sommes un peuple généreux, nous avons un grand pays, nous sommes un peuple millénaire, nous sommes fiers de notre amazérité, de notre grande Numidie. Cette Numidie, elle a donné le père, je dirais le père de la chrétienté, et plus spécialement le père du catholicisme pensant. Donc, dont fait partie Saint-Augustin. Et Saint-Augustin aussi, il a enseigné à l'université Mador, la première université au monde qui se trouve à Sogaras. Donc, c'est une très bonne carte de visite pour nous. Et puis, nous sommes fiers. Nous sommes vraiment fiers. Ça m'a ému quelque part. Il y a toujours
le brin, quelque part l'Algérie. Et cette université, Mdaourech, justement, Mador, Euh, qui a enfanté aussi un grand homme de la littérature universelle, le premier romancier pratiquement de l'humanité, Apulé de Mador, n'est-ce pas? Oui, absolument. Mdaouroche, au fait, qui se trouve entre le triangle, sur la route Souq Haras, Annaba, Mskana, Sadrata. Oui, si vous la visitez, elle est complètement aride, mais elle a donné le premier romancier de l'humanité, ni plus ni moins, Apulé. Donc, vous voyez à quel point notre pays regorge de richesses, surtout immatérielles, et qu'il faut exploiter impérativement parce que, premièrement, ça permet à cette jeunesse de s'ouvrir au monde et d'ouvrir les portes de l'Algérie vers le monde. Quand je dis vers le monde, surtout sur le plan culturel, sur le plan des échanges culturels, civilisationnels, c'est très important. Donc, en tout cas, c'est une très, 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 très belle carte de visite suite à l'élection de ce nouveau pape, qui est universaliste finalement, hein. Tout à fait, universaliste, il est tout à fait. Et il tenait à le faire souligner. Moi, j'ai suivi sincèrement. Hier, j'étais scotché à toutes les chaînes, pratiquement aussi bien américaines, canadiennes, européennes, françaises et tout. Et ils en ont trop parlé. Ils ont mis l'accent sur le geste, ce geste symbolique du nouveau pape qui s'est donné d'ailleurs un nouveau nom qui est Léon XIV. Donc, ça n'a pas, pour selon un analyste d'une chaîne TV, et qui a dit que ce pape n'est pas simplement un retour, les déclarations, je veux dire, de ce pape-là n'est pas simplement un retour aux racines chrétiennes, mais une invitation à réfléchir sur l'unité de l'humanité, le rejet des divisions raciales et religieuses et le rôle de la pensée augustinienne dans le monde moderne. Donc, vous voyez bien, donc, c'est un clin d'œil à l'universaliste qu'a été Saint-Augustin, n'est-ce pas? Tout à fait, absolument. Je pense que depuis Benoît XVI, quand même, celui qui était avant le pape François, paix à leur âme, donc il était plus conservateur, il était un petit peu dans ce catholicisme un peu très pensant, très conservateur, où la philosophie catholique prenait le dessus sur tout. Avec l'arrivée de pape François, paix son âme, il voulait ouvrir l'Église, en tout cas au monde, l'ouvrir, sortir un peu du conservatisme catholique aussi, parce qu'il y a 1,4 milliard de catholiques, mais quand même, il y a aussi des musulmans, il y a des juifs, donc ce qu'on appelle une unité œcuménique, hein, entre les trois religions, tout simplement, c'est l'ouverture vers l'unité de l'humanité, parce que les trois religions, c'est des religions monothéistes, donc forcément, il y a des corrélations entre elles, avec, je pense que c'est le pape François qui a déclenché cette universalité au sein d'une église un peu rigoriste, si j'ose dire, et très conservatrice. Donc, comme il y a un pape américain, forcément, je ne sais pas, moi, je sais pas, j'essaie de généraliser. Il y a le pragmatisme américain, c'est vrai, il y a la papauté aussi qui doit obéir à certaines règles de l'Église, mais c'est une bonne chose, c'est un bon point 1 pour le monde, pour la fraternité, pour l'humanité. Donc ce pape encore, il va aller peut-être au-delà des avancées du pape François, de s'ouvrir, de cimenter les liens de fraternité, l'humanité, et aussi, pourquoi pas, je dis pourquoi pas, rêver, c'est pas interdit, et pourquoi pas un voyage en Algérie. Oui, tout à fait. Pourquoi pas? Un voyage en Algérie, quelque part, il fait partie de l'ordre des Augustins. Il entretient un lien affectif avec notre terre, avec l'Algérie. L'Algérie amazigh, l'Algérie numidie, l'Algérie, voilà, donc le berceau de la chrétienté aussi, il faut dire les choses, tout à fait. Il faut dire et redire à chaque fois que Saint-Augustin, en tout cas cette région-là, c'était le berceau le père, enfin, Saint-Augustin, il était le père de la base du catholicisme
du monde. Hein. C'est important, c'est très important. Peut-être il y a un retour de ce pape américain en Algérie, espérant ça va s'ouvrir ça risque d'ouvrir les portes. Et puis c'est surtout, moi, pour notre pays, c'est un bon point. Franchement, c'est s'ouvrir au monde. Vous vous rendez compte, un pape qui se déplace en Algérie, c'est toute notre culture qui va être mise en avant. Notre culture amazigh, notre culture la Numidie, la chrétienté, le berceau de tout, l'islam aussi, tout, voilà. Nous sommes une terre généreuse. C'est ce qui fait dire, mon cher Elias, un analyste qui a dit comme quoi le message fort de nouveau pape relaie le passé et l'avenir. Et il a dit aussi, il interroge l'Algérie sur sa place dans l'histoire intellectuelle et spirituelle mondiale. Donc, c'est une invitation à ceux qui sont au régime actuellement de revoir un peu leur copie, de voir comment l'Algérie pourra s'ouvrir, pourra être diverse, plurielle, dans sa diversité à la fois linguistique, confessionnelle. Et puis, tous les pays qui ont adopté cette option-là, ce sont des pays qui sont allés de l'avant. Je cite pas le Canada, bien sûr. Je cite pas la Suisse, le petite Suisse, là, qui est à peu près la taille de la Kabylie. Je ne cite pas la Belgique qui est aussi à peu près aussi petite que la Kabylie, mais je cite par exemple l'Afrique du Sud, qui est en Afrique, avec sa diversité, depuis notamment l'arrivée de Nelson Mandela, paix à son âme. C'est un pays prospère qui s'est développé à une vitesse incroyable parce qu'il y a 11 langues officielles dans la Constitution Afrique du Sud. Et moi, je ne cesse de le dire quand j'étais en voyage là-bas en 2017 ou 18 comme ça. J'étais impressionné comment un temple chinois à côté d'une mosquée, à côté d'une église, à côté d'une synagogue. Donc, c'est un pays multiconfessionnel, multilinguistique, 11 langues officielles. Et à chaque fois que les pays règlent leurs problématiques linguistiques et identitaires, c'est des pays qui vont de l'avant. N'est-ce pas, Aliès? Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous, Rachid. Je pense que le premier tir qu'il faut rectifier, de mon point de vue, hein, c'est la correction de l'histoire. C'est vraiment corriger, c'est-à-dire mettre le paquet sur l'identité, la pluralité identitaire et linguistique de notre pays. Parce que si vous voulez cimenter un pays, quand j'entends les dirigeants algériens disant qu'il faut consolider le front intérieur. Le front intérieur, vous le consolidez qu'avec la réalité. La réalité, c'est que il faut renforcer le lien identitaire et linguistique de notre pays. C'est très important pour aller vers la prospérité. On ne peut pas construire un pays démocratique avec une restriction sur la question identitaire ou sur la question linguistique. Les pays l'ont compris. D'ailleurs, dans certains pays qui ont réussi, c'est parce qu'il y a cette pluralité, aussi le côté multiconfessionnel, donc cette liberté de penser. Il faut surtout s'attaquer, il faut mettre fin à la police de la pensée. Ça, c'est très important. Tout à fait. Et c'est important. Si nous souhaiterions que notre pays garde son unité et consolider aussi bien de l'intérieur et de l'extérieur. Ça, c'est un message, un clin d'œil que je l'envoie en tant que citoyen lambda au régime. Il faut qu'il revoie toute sa copie. Ça, c'est important. Et puis, l'arrivée du pape américain parce qu'il entretient un lien affectif avec notre pays. Donc, quelque part, aussi, il faut qu'il exploite ce filon, non Tout à seulement fait. pour relancer l'ouverture des espaces médiatiques, identitaires, linguistiques. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle, si on veut placer notre pays au devant de la scène internationale. On dirait, Lies, les astres se sont alignés. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, en réponse à Belreit Mohamed Amin, qui est un professeur à l'Université d'Alger d'Histoire, qui a semé la polémique, et puis tout le monde en parle aussi. C'est comme si le nouveau pape, il vient pour répondre à cette provocation que dans les réseaux sociaux, beaucoup n'ont pas aimé. قلت بأن الأمازيغية عفوا صنيعة المخابرات الفرنسية وبأن البربر أو لي بربر أصلهم عرب. ألا تطمس بذلك دكتور بلغيث هوية وتاريخ شعب كامل؟ هل يمكن لمؤرخ أن يلغي ثقافة بأكملها هكذا؟ والله
ليست هناك ثقافة. هذا مشروع إيديولوجي صهيوني فرنسي بامتياز. ليست هناك حاجة اسمها أمازيغية، هناك حاجة اسمها بربر أو بربرية. البربر عرب قدماء، هذا ما يدين به كبار المؤرخين في الشرق وفي الغرب. أما هذه قضية الأمازيغية بالإجماع عند عقلاء الليبيين، عند عقلاء الجزائريين، عند عقلاء المغرب، هي مشروع سياسي من أجل تقويض أركان وحدة المغرب العربي في مواجهة ما كانت تحلم به فرنسا الاستعمارية، مغرب عربي فرنكوفوني. نحن نعود في جذورنا وأصولنا إلى العماليق، إلى الفينيقيين، إلى الكنعانيين. نحن عرب. Que pense Elias Djubaili de ce qu'a dit Lamine, Mohamed Lamine Belreit? Tout d'abord, moi, je suis pour la liberté d'expression, mais la liberté d'expression n'est pas absolue. Elle a des limites dans le sens où il est en train comment dire, de dénaturer l'histoire d'un pays et de nier l'existence de la majorité en tant que concept et en tant que constante de notre identité nationale. Ça, il l'a nié. C'est ça ce qui est grave. Il a Et il nié. a nié le terme amazigh alors qu'il a été cité au XIVe siècle par Léon l'Africain. Donc, comme on est en train de voir sur cette page-là que vous êtes en train de voir. Donc, Tout à c'est comme fait. si... Oui, oui. Absolument pas. Non, il a nié tout. Au fait, pour moi, c'est grave ce qu'il a fait. C'est vraiment, c'est une faute grave qui l'a poussé à faire ceci. Parce que moi, je voulais un petit peu revoir. Est-ce que c'est un historien au sens académique du terme, historien au sens Mm. académique comme on l'entend en Europe, ou est-ce que c'est un professeur d'histoire? Un professeur d'histoire n'est pas historien, à ma connaissance. Un professeur d'histoire, il enseigne l'histoire. Il enseigne un programme qui est établi par le ministère de l'enseignement supérieur. Mais est-ce que c'est un historien spécialisé de la question de la mazérité et de l'Algérie? Je ne sais pas. Moi, j'ai vu certains historiens, qui soient conservateurs ou pas, ils dénoncent sa façon, comment il a nié l'existence, c'est nié, c'est du révisionnisme. Je suis désolé. On m'a dit Mm. attention, ce monsieur ne risque pas la prison. Mais je dis qu'en France ou en Europe, dans les pays développés qui sont pas dont la justice est indépendante, le révisionnisme, il est puni. Il est puni, le révisionnisme. Donc, il a fait du révisionnisme, il est tombé sous le cadre de la loi. La loi, donc, elle s'applique, donc il est poursuivi et arrêté. Je ne sais pas, peut-être il va être jugé, mais j'aurais aimé aussi qu'il y ait un débat. Le responsable, c'est le pouvoir algérien, ce sont les autorités algériennes. Quand vous êtes quand vous êtes partisan de restreindre les espaces de liberté et vous empêchez le débat de prospérer, regardez où est-ce qu'on arrive. Parce que Ou bien, ou j'aurais bien aimé. quand vous donnez le système éducatif à des idéologues pour le gérer, voilà ce qui arrive aussi. Voilà. Absolument, le ministère enfin, vous savez très bien, cher Rachid, que l'éducation doit être, le portefeuille de l'éducation est un portefeuille très, très sensible. À qui on va le confier? C'est ça la question. Pour moi, c'est du régalien, mais qui engage je veux dire, le devenir de la société. Soit vous allez complètement émanciper cette société, soit vous allez complètement l'abrutir via des programmes et via je veux dire, des textes ou via un programme qui va à l'abrutissement de la société algérienne. Eh bien, non. Donc, l'éducation nationale en Algérie, en tout cas l'éducation tout court, n'a pas besoin d'idéologues. On n'a pas besoin d'idéologues pour prôner. Et qui est responsable encore? Moi, je le dis, Rachid, en toute modestie, c'est le pouvoir, c'est le régime, peu importe, les autorités algériennes, c'est eux qui sont responsables de ce qui arrive à notre pays et dans cet événement malheureux, là où on se trouve, on s'entre-déchire les pour et les contre, c'est que la réalité, nous sommes un peuple amazigh, nous sommes fiers de notre amazérité. Pourquoi la remettre en cause et en question à chaque fois? L'arrivée de ce pape, c'est une preuve absolue, une preuve formelle que quelque part, que nous sommes des Amazirs et nous faisons partie de cette grande Numidie. On sait d'où nous venons, mais nous n'avons pas le droit de dénaturer dans notre histoire et nous n'avons pas le droit aussi de laisser toute personne qui, je veux dire, qui s'aventure pour un oui, un non,
sans mesurer les conséquences. Moi, je me pose la question, ce monsieur, apparemment professeur universitaire à Alger, qui a des étudiants, comment il peut s'aventurer comme ça, d'une manière froide, destructrice, de nier l'existence de la majorité du peuple algérien? Apparemment, ses parents, c'est des Amazirs. Il dit que mes grands-parents, ça fait 600 ans qu'ils se trouvent à Tébessa. أنا نقول أنت تعرفي أنا نسكن في تبسة وأهلي من موجودين الشرق. أيضا نعم. جدي موجود من أكثر من 600 سنة. يعني نعم. حضرتك وبالتالي شاوي أنا يعني أعرف مكونات حضرتك المجتمع. من المكون الشاوي ماني شاوي أنا لا، عربي. عربي اوكي طيب لا نحن عرب. دكتور بالغيث عرب. طيب انا نقول لك حاجه، انت تعرف بلي انا بربري، شوي بربر، انا امازيغي شاوي راسي حطب. Moi, je me pose la question, est-ce que sur le plan comportemental, il a complètement, entre guillemets, je m'excuse de cet écart de langage, il a pété les plombs, juste pour faire plaisir à la journaliste ou, je dirais, attention, ou à la chaîne de Sky News. Et quand même, quand on est invité sur une chaîne étrangère, même sur une chaîne algérienne, on doit mesurer et faire très attention je veux dire, à la teneur de nos propos. Je ne dirais pas que c'est impardonnable, moi, mais je ne sais pas, il doit répondre de ses actes devant la justice. Et aussi, il faut lui trouver des historiens pour débattre avec lui aussi, dans des grands amphithéâtres, dans des centres universitaires. Il faut ouvrir le débat. L'Algérien veut débattre, débattre. En tous les cas, vraiment, comme j'ai dit, encore je le répète, les astres sont alignés pour corriger l'histoire et pour mettre l'accent sur l'apport des Amazirs pour l'humanité à travers Saint-Augustin, Apulée, Arius, qui est aussi un des penseurs de monothéisme, qui est berbère aussi, Amazir, et surtout aussi Ératosthène, beaucoup l'ignorent. 3 siècles avant Jésus-Christ, du temps de Massinissa. C'est un érudit, c'est un scientifique, un mathématicien, un philosophe, un géographe, astronome amazigh né en Libye actuelle. Et il a mesuré, et figure-toi, très peu de gens l'ignorent, mon cher Liès, il a mesuré le périmètre de la Terre. 3 siècles avant Jésus-Christ, à quelques kilomètres d'erreur près de nos calculs d'aujourd'hui. J'invite les uns et les autres à voir ça, comme vous êtes en train de le voir. Et Wafa Sultan, quand elle était ici pour une série de conférences, elle en a dit beaucoup de bien sur les Amazirs. Elle était impressionnée de découvrir que l'Amazir, au moment où Galilée, il a failli être lynché parce qu'il a dit que la terre est ronde ou la terre tourne. Donc, Ératosthène, un Amazigh, 3 siècles avant Jésus-Christ, il a mesuré le périmètre de la Terre. Quand on dit le périmètre, sous-entendu, c'est une sphère. Voilà ce qu'a donné l'Amazirité, les Amazirs à l'humanité, non seulement dans la période antique, mais aussi même après avec les Ibn Rushd, les Ibn Battuta et comment ça s'appelle, Ibn Khaldoun, etc. La Tamazra, elle a toujours été le berceau de l'humanité et se sont toujours impliqués dans les grandes du coup. Ibn Fernès aussi, le premier qui a volé. Donc on n'a pas de leçon à recevoir. On a une histoire très très profonde dont on doit être fier. Et à mon avis, comme vous dites, c'est l'occasion ou jamais pour le régime ceux qui sont en place au pouvoir de redorer le blason de notre histoire et pour aller de l'avant autrement. Donc, وفاء سلطان اليوم الأخير وبعد تقريبا أسبوع إقامتك هنا في كندا مونتريال وأوتاوا، ستعطينا يعني ما هو شعورك؟ أجمل 5 أيام في حياتي، والشيء الغريب بالرحلة إنه صعقت، اندهشت، لم أكن أتوقع هذا اللطف وتلك الكمية من المحبة وحسن الاستقبال وحسن الضيافة. أنا من خلال الرحلة وعدت الأخوة الأمازيغ اللي التقيت فيهم أنني سأكون سفيرة الأمازيغ لسوريا، وسأتكلم عن حضارتهم وسأتكلم عن ثقافتهم وعن لغاتهم وعن المجازر والإبادات الثقافية التي تعرضوا لها. من كل قلبي بحبكم، من كل قلبي. أنا لألكم أنا ما نزلت بأوتيل، أنا نزلت في بيوتهم وأكلت من طعامهم وعانقتهم وفرحت معهم وبكيت معهم
وعشت أجمل رحلة في حياتي، وأنا بدي أكرر هذه الرحلة. وبالمقابل أطلب من الأخ رشيد أن يكون مؤتمر الأمازيغ الثاني في كاليفورنيا في بيتي. أتمنى من كل قلبي أن يستمع إلى نصيحتي هذه، وأنا بانتظار زيارتكم. ألف شكر لكم. Voilà, Lies, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Non, merci, très bien. Justement, c'est un amazigh, vous avez raison, parce que, enfin, moi, j'ai fait des maths hein, en terminale. C'est vrai, c'est un amazigh, au fait, qui a calculé, au fait, le périmètre et puis la circonférence, et puis alors que Galilée, qui est un Italien, et qui est un homme, alors il a été combattu par les hommes de l'Église, parce que quand il est monté sur la tour de Pise, bon, lui, c'est plus, il a fait de la mécanique, pas quantique, mais la mécanique qui ressemble à Newton. Il a dit que la Terre, elle était rectangulaire. Il a dit que la Terre, elle est ronde, alors que les hommes de l'Église considéraient que la Terre, elle était rectangulaire. Alors que le 350 avant Jésus-Christ, il a prouvé par A plus B que la Terre était ronde, à l'image d'un disque plein ou creux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Temezra, les Amazigh, ils ont donné une civilisation sur le plan mathématique, sur le plan de la pensée, sur le plan de la religion, enfin, sur le plan de la philosophie religieuse aussi, même si elle était un peu, qui n'était pas mais en tout cas, une ouverture d'esprit, une recherche, c'est ça. La civilisation amazigh, elle existe bel et bien, et c'est la raison pour laquelle elle est ancestrale. Et tout ce qui est ancestral, ils sont arrivés à survivre, c'est parce que la civilisation était bel et bien présente. Toutes ces belles paroles de Lies Djibaili, تتسبكتير ذاك ننسى ذا مزيغ ذا شوي السبب صدا قبيلية سيماس مشاع ودرن ذي قلمة جدوديس كيد نسافة قرانت بلي ذاك لياس جبايلي سان بلي هذي سنتا النظام كذا ماس لياس جبايلي ذي سنتا النظام ذو ما ونظام ديني قيمة ذي ثالويت. Merci, Telmirt, merci pour l'invitation.